Muhammad et Abraham. Abraham est considéré comme le père des prophètes dans les religions juives, chrétiennes et islamiques parce que la plupart des prophètes connus étaient ses descendants. Les musulmans croient que le prophète Muhammad est son descendant par son fils Ismaël, qui était aussi le père de plusieurs tribus arabes. D'un autre côté, la nation d'Israël et beaucoup de prophètes tels que Jacob, Joseph, Moïse, David et Salomon sont les descendants de son second fils Isaac. Abraham dédia sa vie, sans aucun répit, à enseigner le monothéisme à son peuple. Le Saint-Coran mentionne Abraham fréquemment et indique qu'après avoir fait l'effort de rechercher la vérité et reconnu l'unicité de Dieu, le seul Dieu, Abraham fit preuve de sa sincérité, son honnêteté, sa reconnaissance et son obéissance à Dieu, avec pragmatisme. Il constitua un des exemples les plus renommés et mémorables dans l'histoire, de soumission complète au seul Dieu, même dans les situations les plus difficiles. Qui donc professe une meilleure religion que celui qui se soumet à Dieu, tout en faisant le bien et en suivant le culte d'Abraham, ce monothéiste exemplaire dont Dieu a agréé l'amitié. Le Coran, 4:2.125. C'était un homme authentique, qui fit preuve d'une obéissance exemplaire à Dieu. Et c'est ainsi que d'après le Saint-Coran, Dieu fit d'Abraham son ami, un membre d'une élite dans ce monde et un des justes dans l'au-delà, verset 125, chapitre 4 et verset 130, chapitre 2. Il le guida vers la bonne religion et le fit imam, c'est-à-dire meneur d'hommes, verset 124, chapitre 2, et le décrivit comme une nation, verset 120, chapitre 16. Abraham est honoré par les musulmans, car il est celui qui leur a donné leur nom de musulmans et eux ceux qui croient en Dieu unique et s'y soumettent, verset 78, chapitre 22. Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était un monothéiste convaincu et entièrement soumis à Dieu. Il n'a donc jamais appartenu au clan des païens. Le Coran, 3:2.67.